présent malgré la situation, les événements qui sont finalement encore voilà, tout le monde est un petit peu dans le jus en train de prendre toutes les décisions. Et en tout cas, je vous remercie d'être là. Cette conférence, on a tenu à la maintenir en pensant que le sujet pourrait être d'autant plus pertinent compte tenu de la situation du confinement. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc sur le cycle de la conférence vie associative, pendant les conférences sur le sujet de la prise de rendez-vous en ligne pour l'accompagnement associatif. On peut penser que la conférence va durer environ une petite heure pour estimer un petit peu pour ceux qui sont présents. Comment je vous propose qu'on se déroule? Je vais faire simplement une petite introduction pour nous mettre dans le bain par rapport à ce que j'ai identifié, moi, comme étant l'intérêt qu'un comité peut avoir à utiliser un système de prise de rendez-vous en ligne, notamment pour l'associatif. Je vais essayer de ne pas en dire trop, pouvoir ensuite très rapidement passer la main à Pierre Araguin de l'EFLEP 69 et à Pauline Niquès de l'EFLEP 37 pour qu'ils nous racontent en fait, et nous fassent part de leur expérience concernant la mise en place d'un système de prise de rendez-vous en ligne dans leur comité. Pas tous les deux en plus utilisés exactement pour un usage, donc c'est ça qui est intéressant. Et évidemment, n'hésitez pas pour les autres participants à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou par le micro. Donc voilà. Alors voilà une première diapo sur un petit peu pour quelles raisons on pourrait avoir envie de mettre en place un système de prise de rendez-vous en ligne. Donc j'ai essayé de le séparer en 3 blocs, un intérêt pour les clubs, l'intérêt pour les clubs, l'intérêt pour les comités et l'intérêt pour les deux parties prenantes. Alors pour les clubs, le premier intérêt que j'ai vu avec un système comme celui-ci, ça serait finalement pour les associations de mieux ou encore plus visualiser l'accompagnement et la disponibilité des comités pour les associations, notamment en cette période. Le deuxième point que j'ai identifié, ça peut être aussi l'idée qu'une association n'aurait pas forcément imaginé, pensé, appelé. Certains, c'est un automatisme, c'est déjà le cas. Pour d'autres, il y a peut-être besoin d'un élément déclencheur. Et effectivement, voir qu'on peut prendre un rendez-vous pourrait le déclencher. Un dernier point qui peut être un peu mixte, c'est l'idée du sentiment de rapprochement avec le comité, notamment avec la question de coupler ces prises de rendez-vous, par exemple par la visioconférence, avec certaines associations qui peuvent se situer loin du siège du comité. Ça peut être un atout. Pour les comités, alors j'ai vu un avantage qui n'est pas forcément peut-être automatique, mais en tout cas, ça peut être celui de diminuer le nombre d'appels infoncus. On sait que dans certains comités, par exemple, quand il y a beaucoup d'associations ou quand les associations ont l'habitude de contacter régulièrement les comités, quand on a démarré une tâche non salariée, on peut être de nombreuses fois interrompu par des appels. Alors, le système de prise de rendez-vous ne coupe pas les appels, mais pourrait potentiellement en éviter certains. Pour les comités, il peut aussi y avoir l'intérêt de bloquer des créneaux dédiés à l'accompagnement associatif pour justement s'organiser dans son quotidien ou aussi peut-être renforcer une mission qui, par ailleurs, était parfois peut-être un peu mis de côté ou qu'on faisait quand on avait le temps. Là, le fait de l'aider dans son agenda, ça peut être quelque chose d'intéressant. Un autre point, c'est la question de faciliter la gestion des rendez-vous, notamment parce que les deux comités qui l'ont expérimenté le diront plus en détail, mais il y a une question de synchronisation des outils de prise de rendez-vous. Et donc, du coup, on s'enlève un peu une question administrative ou de relance potentielle avec les associations qu'on a rencontrées, qu'on n'arrive pas à capter. Un autre point pour les comités, ça peut être de préparer les rendez-vous en ligne. Quand c'est l'objet du rendez-vous par avance, quand l'association a pris son rendez-vous, ça permet notamment de préparer. Et enfin, pour finir, un intérêt que je vois pour les deux acteurs, que ce soit les associations ou les comités, c'est un peu prendre le temps de dialoguer, prendre le temps de relationner,
pour le comité d'accompagner et pour l'association d'être accompagné, d'être dans les mêmes dispositions pour échanger. Ça, il me semble que c'est intéressant. Quand c'est une association qui appelle un comité, parfois il dérange, le comité n'a pas forcément bloqué du temps pour l'accompagner, et là, ça peut être un atout. Et inversement, quand un comité essaye d'encourager une association à s'affilier ou se réaffilier, ça peut être intéressant que les deux acteurs soient dans les mêmes dispositions à l'instant T. Et enfin, là, c'est la situation qui veut ça, respecter les protocoles sanitaires. Et ben, en protocole sanitaire ou situation, à présent, je ne travaille que le matin. Donc, du coup, les associations sont sûres d'être informées que je suis présent pour les accompagner, par exemple, le matin. S'il ne peut pas y avoir de rendez-vous physique, alors je peux faire des visioconférences. Et donc, à ce moment-là, tous les acteurs peuvent respecter les consignes qui sont mises en place de façon inhabituelle par rapport à la situation. Donc voilà, j'ai essayé de brosser vraiment très rapidement un petit peu tous les intérêts que j'avais vus moi personnellement à la prise de rendez-vous en ligne. Probablement que Pauline et Pierre vont nous en présenter encore d'autres et que vous, peut-être, vous en avez pensé à d'autres. J'espère comme ça a suscité l'intérêt de tous les comités présents pour que vous puissiez écouter ensuite le témoignage de Pauline et de Pierre. Alors simplement, pour vous dire, par rapport à la question des outils. Alors des outils, il y en a un très grand nombre qui existent, qui permettent ce système de prise de rendez-vous en ligne. Pierre a de son côté utilisé Appendlet et Pauline Timify. Donc du coup, ils vont nous faire un retour d'expérience forcément tous ces deux outils. Il en existe un grand nombre et Pierre peut-être pourra un petit peu en parler parce qu'il avait fait un peu un benchmark de tous les outils qui existaient. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on n'en parle pas aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres outils qui sont aussi performants et intéressants. Donc, je voulais simplement vous le stipuler. Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à nos deux témoignages, de Pierre et Pauline. C'est à vous de voir qui veut commencer. Je n'ai pas de préférence. Le premier qui ouvrira son micro sera le premier à parler. Pauline. Ok. Donc bonjour à tous. Du coup, moi j'ai utilisé effectivement Timify pour faire de la prise de rendez-vous en ligne. Alors en fait, j'ai utilisé cet outil-là parce que tout simplement, je partais en vacances. Et je ne voulais pas rajouter du travail à mes collègues. Et donc, du coup, je me suis dit qu'au lieu d'échanger plein de mails pour savoir quand les clubs voulaient passer et des fois, il y a des informations aussi qui peuvent se perdre. Par exemple, quand on voit pas tous les mails et qu'on dit: «Bah si, j'ai envoyé un mail, mais vous l'avez pas forcément vu ou quoi». Donc du coup, je me suis dit, de faire de la prise de rendez-vous en ligne, ça rajouterait moins de travail à mes collègues et au moins comme ça, une fois que le rendez-vous est pris, on est sûr qu'il est pris. Il n'y a pas besoin de se dire: «Ah mince, j'avais pas vu le mail» ou «Ah, il faut que je reporte ce mail-là sur mon agenda» ou des choses comme ça. Comme ça, c'est clair, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la prise de rendez-vous en ligne. Après, pourquoi Timify? C'est parce que tout simplement, j'ai tapé dans la barre de recherche sur internet et ça devait être le deuxième à arriver ou quelque chose comme ça. Le premier, j'ai trouvé quelque chose, mais je me suis dit: «Ah non, il est payant, donc ça va pas le faire». Enfin voilà. Donc j'ai juste trouvé Timify comme ça. Après, j'ai regardé un petit peu comment il se manipulait. Il y a une version pro et une version gratuite où du coup il y a moins de choses. Par exemple, il y a pas le petit rappel du rendez-vous par SMS, ce qui est très important ça parce que du coup il y a des clubs qui ont oublié de venir et qui m'ont dit: «Ben on n'a pas reçu de SMS». Bah oui, mais il y avait pas cette option-là dans la version gratuite. Mais du coup, voilà, là j'ai trouvé ce programme plutôt facile d'utilisation. Donc du coup, c'est vrai que j'ai lancé mon programme dessus. Donc du coup, c'était pour prendre des rendez-vous, suite à la période de vacances, des rendez-vous de rentrée avec tous les clubs, qui nous sont affiliés, pour parler un petit peu avec eux. Heu
le fait qu'ils prennent chacun rendez-vous, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup de temps pour parler avec eux et de bien pouvoir me rapprocher d'eux. Ensuite, cet outil, du coup, il a été utilisé uniquement par moi parce que c'est moi qui suis au plus près plus près des clubs en fait. Donc du coup, c'est vrai que mes collègues n'ont pas eu trop l'occasion de s'en servir. Après, je pense que il pourrait être pertinent dans d'autres occasions, mais c'est vrai que là, du coup, c'était la première fois qu'on s'en servait et il n'y a pas eu spécialement d'autres besoins pour l'instant. Pour l'installation, du coup, c'était tout simple, hein. J'ai juste, cliqué sur un truc sur internet. Alors je sais pas trop, je suis pas trop informatique, mais voilà, ça me l'a enregistré tout seul sur l'ordinateur. Hem, Après, pour la diffusion, hem donc du coup, j'ai envoyé un mail avec, un lien où du coup, c'était marqué prise de rendez-vous, tout ça. Ils avaient plus qu'à cliquer dessus. Il fallait qu'ils rentrent, leur nom, enfin le ils devaient choisir d'abord le jour et l'horaire. Ensuite, ils rentraient leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone et puis, voilà. Après, c'était assez simple. Il y avait juste, une case à cocher en plus et ça, c'était pas forcément intuitif, mais comme moi je l'avais compris, je l'avais mis directement dans le mail qu'il fallait cocher cette case-là et du coup, j'ai eu, que des retours positifs par rapport à ça. Hem, Ensuite, quoi dire de plus? Ce que j'ai pu constater du coup en utilisant ça, c'est qu'effectivement ça m'a beaucoup facilité le travail. Quand je suis revenue de vacances, paf, je savais qui je voyais, quand et au moins mes collègues n'ont pas eu cette charge de travail-là en plus quand j'étais absente. Après effectivement le petit bémol, ça a été que j'ai pas pu, j'avais pas la version pour envoyer des SMS automatiques, donc il y en a après les vacances qui m'ont dit: «Ah bah oui, mais j'avais oublié, fallait me le rappeler», tout ça, donc c'est moi qui ai fait les petites mains à rappeler à chaque fois le rendez-vous par SMS. Mais sinon en tout cas, les gens se sont beaucoup déplacés. Ils étaient contents aussi parce que sinon dans l'année, c'est vrai qu'on voit pas forcément tous les clubs et là, le fait de faire un rendez-vous, en début d'année, c'était important, donc ils étaient contents de se déplacer. Très contents aussi de la manière dont les rendez-vous avaient été pris. Ça a été vraiment très fluide et puis, voilà. Après, on le réutilisera. Après, je pense qu'on peut maintenant l'utiliser aussi pour prendre des rendez-vous uniquement, en visio ou des choses comme ça. Voilà. Parce que là, du coup, comme on peut plus se voir en présentiel, le fait de l'utiliser en visio, ça pourrait être pertinent aussi. Voilà. Je confirme que vous avez fait le choix d'utiliser cet outil de façon ponctuelle, donc là pour la rentrée en fait de l'année, de la saison sportive. Et du coup, c'était uniquement sur une prise de rendez-vous qui viennent en présentiel. Vous ne l'aviez pas couplé avec un système de visio ou par téléphone. Non, là, c'était uniquement, en présentiel parce que c'était le rendez-vous de rentrée et qu'il y avait des papiers à leur donner et donc du coup, ça me permettait de les voir et de leur donner plutôt que d'envoyer les papiers. Après, ça peut tout à fait être en visio là maintenant, comme on n'a plus le droit de se déplacer et tout, comme ça, c'est une manière d'être, ouverte au public. Après, c'est vrai que les gens, ils marchent encore beaucoup par téléphone. Ils pensent pas forcément à la visio ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça peut leur être proposé et puis après là, mon site de rendez-vous en ligne, il est toujours ouvert. Après là, c'est vrai que les clubs, c'est très rare qu'ils pensent à prendre rendez-vous en ligne, quand ils viennent au bureau. Ils viennent souvent, sans prévenir la plupart du temps. Et de toute façon, vous n'avez pas communiqué dans ce sens. Vous aviez communiqué sur l'utilisation de l'outil vraiment Ouais. sur la période de la rentrée. Ouais, non, non. Voilà. C'est vrai que j'avais pas communiqué plus que ça là par rapport à ça. Je sais que j'ai un club qui a continué à prendre rendez-vous en ligne, mais après sinon, il faut leur rappeler en fait. Je pense que j'ai pas, là j'avais juste lancé ça pour la prise de rendez-vous de la rentrée. Après là, si on veut que ce soit sur toute l'année, il faudra qu'on leur rappelle qu'ils peuvent prendre rendez-vous en ligne et que ça devienne une habitude en fait. Et du coup, je pense que tu nous permets de faire la transition avec ça, puisque, puisque à la différence du coup de vous, Pierre, ont plutôt vu, ont décidé d'utiliser l'outil de façon plus continue, on va dire, sur toute l'année. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc moi, dans le rôle de mon
poste, je suis sur un poste de chargé de développement sport éducation, donc relations aux associations, aux responsables de CTD, etc. Et donc l'élément déclencheur, ça s'est venu un petit peu plus tôt puisque c'était le premier confinement où on s'est retrouvé en télétravail. Et la ligne du bureau a été basculée sur le téléphone portable pro qui a été confié à ma collègue secrétaire comptable. Et donc, en fait, elle prenait les appels et après, elle me rappelait en disant un tel t'a appelé, machin, rappelle-le, etc. Donc, c'était pas très simple. Et puis, comme je devais, au départ, on se débrouillait comme on pouvait utiliser mon propre téléphone, je voulais pas non plus donner mon téléphone perso à 900, un peu plus de 160 assos, partenaires, etc. Donc, c'était aussi cette question-là, en tout cas pour moi au départ. Je l'ai testé, j'ai choisi de le tester avec des assos qui n'étaient pas forcément habitués à notre comité au départ, puisque c'était pour l'accueil des nouvelles associations. Parce que quand on prend contact ou quand les nouvelles associations prennent contact avec nous, souvent ça se fait par mail. Donc ce que je faisais, c'est que ce que je voulais faire, à chaque fois on prend contact par mail et ensuite on prend un rendez-vous soit en présence, soit par téléphone. Là on était encore dans le confinement, puis tout début du déconfinement, donc c'était à distance. Donc l'idée c'était de pouvoir leur envoyer un lien et que les assos prennent rendez-vous quand elles, ça leur convenait, et pas qu'on fasse 12 000 échanges de mails, coup de téléphone, machin, parce que ça peut être quand s'ils sont encore en activité, donc ils sont dans leur activité professionnelle, ça pouvait être quand ils sont, bref, quand ils soient pas disponibles. Donc l'idée, comme l'a dit Fanny tout à l'heure, mon idée c'était vraiment que moi je sois disponible et que eux soient disponibles, parce que à ça c'est ajouté la contrainte qu'on est passé à temps partiel et donc on n'avait plus tout à fait les mêmes horaires d'ouverture qu'avant. Donc ça a été. Donc j'ai testé d'abord en renvoyant le lien par mail aux associations que je devais contacter, des nouvelles associations en fait, et j'ai vu que ça marchait bien. Donc petit à petit, j'ai déployé ça doucement. Donc moi j'utilise le logiciel Pointlet. Petit à petit j'ai déployé ça doucement sur notre site internet, dans la signature mail, etc. Donner l'habitude aux gens. Et puis surtout, leur permettre de prendre rendez-vous en fonction du sujet. Donc au départ, c'était juste sport éducation ou prise de contact, nouvelle association, etc. Et puis petit à petit, j'ai proposé un type de rendez-vous particulier en visio pour un accompagnement sur Web Affiliate, parce qu'on a fait notre campagne d'affiliation complètement dématérialisée cette année. Donc, les associations qui n'utilisaient pas Web Affiliate, il a fallu qu'elles s'y mettent. Donc là, c'est pareil, elles pouvaient prendre rendez-vous quand ça les arrangeait sur mes créneaux à moi. Et comme c'est connecté à notre compte Zoom, le lien Zoom se crée automatiquement. Ils recevaient le mail de confirmation avec le lien Zoom, l'horaire, etc. Il n'y avait rien à faire en fait. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup motivé. Donc au niveau du choix, si j'ai choisi Appointlet, un petit peu comme Pauline, d'abord c'est parce qu'il était gratuit. Il était gratuit, il se connecte assez facilement à Google Agenda. Et donc nous, dans le 69, on utilise Google Agenda pour nos différents agendas. Et il se connectait bien à Zoom. Voilà. Et le quatrième argument, c'est que pour la prise de rendez-vous pour les personnes, l'interface est très simple. Autant au niveau de l'interface d'administration, donc au niveau du comité, il y a des petites choses à voir. Voilà, ça ressemble à ça là, en bas à droite. Au niveau du comité, il faut le prendre en main au départ pour bien le paramétrer correctement. Mais une fois qu'on a bien connecté le Google Agenda, qu'on a bien mis les différents choix de réunions, type de rendez-vous qu'on veut faire, après ça roule tout seul. Donc ça, c'était important. Ce qui était important, c'est qu'il soit connecté dans Google Agenda pour me mettre les rendez-vous dans mon agenda, mais aussi ne pas en mettre quand moi je ne suis pas disponible.
Donc, dans l'utilisation, j'ai juste à mettre dans mon Google Agenda indisponible, réunion avec un tel, enfin, comme d'habitude. Et là, automatiquement, Pointlet, il va voir mon agenda, il dit, bah non, là, il n'est pas disponible, donc j'enlève les créneaux, en fait. Les créneaux ne sont plus disponibles. Au niveau des salariés concernés, dans un premier temps, c'était moi tout seul, parce que voilà, j'en ai discuté avec Marilyn, notre directrice technique départementale, qui était intéressée, puis qui m'a dit, bah vas-y, teste-le. Voilà, l'idée, c'était pas comme c'était mon initiative, c'était pas de l'imposer à tout le monde en même temps. Et puis en fait, on l'a déployé pour tout le monde. Donc maintenant, ma collègue secrétaire comptable l'utilise, Marilyn l'utilise aussi. Et tout ça en connectant avec nos Google Agenda. Donc ça s'est maintenant déployé depuis un mois sur tout le comité. Au niveau de l'installation, en fait, il n'y en a pas, parce que c'est un service complètement en ligne, il n'y a pas de logiciel. Donc ça, c'est une bonne chose, surtout quand on est en télétravail. Voilà, moi j'ai pu passer de l'ordi du bureau à l'ordi portable de manière complètement transparente, donc pas de souci. Ça demande un peu de paramétrage au départ, mais une fois que c'est bien paramétré, ça roule tout seul. Donc ça, c'est. Peut-être que tu peux préciser quels sont les types de paramètres. Moi, tu m'en avais expliqué certains sur le délai entre. C'est ça, tout à fait. En fait, il faut créer des. Alors, on crée des types de rendez-vous, des types de réunions. Donc, par exemple, donc moi j'ai l'accompagnement affiliation visioconférence, la prise de contact nouvelle association, autre rendez-vous téléphonique. Et puis on avait, au septembre, on a mis en place les rendez-vous sur place pour dépôt de documents et des choses comme ça, parce que les bureaux étaient fermés au public. Ils étaient accessibles que sur rendez-vous. Donc voilà. Et en fait, ça permet donc on peut paramétrer le type de rendez-vous. Donc vous venez, on se téléphone. Donc vous nous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle à l'heure prévue. Ou visioconférence. Et en fonction des différents types de réunions, on peut choisir l'outil qu'on veut. On peut choisir le temps du créneau en fonction de la réunion. Donc par exemple, pour un rendez-vous Web Affiliate, l'accompagnement Web Affiliate, je sais plus, je crois que j'ai mis 20 ou 25 minutes. J'ai dû mettre 20 minutes pour une nouvelle association, alors que pour autre rendez-vous téléphonique, j'ai dû mettre 15 minutes. Voilà. Donc il y a ça. Et puis on peut aussi mettre des délais avant la prise de rendez-vous. Moi, j'ai mis, je sais plus, j'ai mis 12 ou 24 heures, de manière à pas avoir de rendez-vous à la dernière minute qui me tombe dessus et que je sache pas trop. On peut rajouter des délais entre les rendez-vous. Ça, c'est pas mal dans les périodes d'affiliation ou les choses comme ça, où soit on veut les rapprocher, soit au contraire, on veut donner du temps entre les deux pour pas trop enchaîner les rendez-vous. Ah, je vois que j'ai un petit problème d'envoi de vidéo. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, ok. Donc voilà pour ce paramètre-là. Et puis dans les autres paramètres, donc on peut paramétrer aussi avec plusieurs participants, les différents salariés. Donc en fonction du rendez-vous, les gens peuvent choisir avec qui ils veulent avoir rendez-vous, plutôt avec moi, plutôt avec ma collègue secrétaire comptable, si c'est une question qui touche la facturation, les choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et puis je crois que c'est à peu près tout au niveau des paramètres, il me semble. Je vérifie. Voilà, donc on peut mettre ses disponibilités, les vacances. Vraiment, c'est très très large. Donc au niveau de la diffusion, on a fait une communication sur notre site internet, sur la newsletter, sur comment nous contacter dans cette période particulière. Voilà, pour bien marquer le coup en disant, bah voilà, les habitudes sont chamboulées parce que les bureaux sont fermés, parce que crise sanitaire, etc., etc. Donc voilà comment vous pouvez nous contacter en fonction de votre besoin. Donc il y avait évidemment le mail comme d'habitude, il y a quand même la permanence téléphonique, et puis pour les choses particulières, il y a la prise de rendez-vous en ligne. Au niveau de cet outil Pointlet, donc les effets constatés, moi, d'un point de vue personnel, je trouve que avec ce système-là, je suis beaucoup plus serein et disponible pour les associations qui prennent rendez-vous. Parce que je sais à l'avance si c'est un rendez-vous Web Affiliate, je sais que j'ai rendez-vous à telle heure
avec telle personne par rapport à WebAffiliate. Donc, quand on s'appelle, WebAffiliate, il est ouvert. Si c'est une visio, j'ai même préparé une interface association pour voilà, vraiment accompagner la personne. Donc, je suis prêt, je sais de quoi on va parler. Je peux éventuellement préparer, si c'est par WebAffiliate, je peux préparer les tutos PDF à envoyer, etc. Les documents, tout est prêt. Donc vraiment, je n'ai pas à me poser la question de il faut que je prépare ça, il faut que je prépare ça je suis vraiment disponible pour l'échange. Et ce qui est très important, parce que quand on recevait les associations au bureau, et ben, quand la personne est là, on est entièrement dédié à elle. Quand on est au téléphone ou en visio, ben, on peut avoir des perturbations, des choses comme ça, on n'est pas forcément prêt, etc. Donc là, c'est vraiment, ça c'est le gros point positif. L'autre effet, alors je vois les questions. Oui, il est possible de mettre plusieurs utilisateurs. Oui, tout à fait. Dans la version gratuite, on peut le faire, Céline. Dans les effets, alors les associations l'utilisent pas encore. C'est un peu comme Pauline. Hein, les vieilles habitudes sont quand même bien là, donc ils ont quand même encore tendance à appeler la ligne fixe. Et donc ma collègue, il est régulier que ma collègue me dise rappelle un tel ou une telle, mais ça commence à prendre. Ça commence à prendre. Comme l'interface est très simple pour les associations, c'est pas compliqué. Vraiment, j'ai pas eu de ah mais j'arrive pas à prendre rendez-vous, etc., etc. Quand moi je propose un rendez-vous par mail, je dis toujours voilà mes créneaux, prenez rendez-vous là. S'il y a un problème, recontactez-moi, on trouve un autre créneau, on se débrouille. Ça m'est jamais arrivé. Systématiquement, on a transformé l'essai et les gens ont pu prendre rendez-vous. Donc voilà, au niveau du bilan, donc moi j'en suis très content et au niveau du comité, on en est très content aussi puisqu'on commence à le déployer sur l'ensemble de nos services. On peut même l'utiliser pour des relations internes puisque ma directrice l'utilise pour de la prise de rendez-vous entre elle et les élus. Parce que les élus aussi sont à distance, en visio, ils ont leur vie professionnelle, etc. Donc ça permet de se prévoir un créneau tranquillement qui convienne à tout le monde. Donc ça c'est pas mal. Mais c'est vraiment ça remplace pas un doodle par exemple. Hein, c'est vraiment pour la prise de rendez-vous un à un, on va dire. Le seul point négatif avec Appointlet, c'est que on ne peut pas dans la version gratuite valider ou invalider le rendez-vous. C'est-à-dire que quand les gens prennent rendez-vous, comme sur le lien que Fanny a mis dans le chat, une fois que vous avez pris rendez-vous avec moi, le rendez-vous est pris. Et moi, ça arrive, j'ai une alerte mail. Un tel a pris rendez-vous avec vous pour telle raison. Voilà, son numéro de téléphone, son adresse email, évidemment, éventuellement le lien Zoom si c'est par Zoom. Puis j'ai pas le choix. Donc ça, j'ai encore pas eu à annuler parce que bon, avec le confinement, etc., on n'est pas débordé. Puis je tiens bien mon agenda Google à jour. Donc quand je suis pas disponible, je le sais à l'avance. Mais voilà, il y a ce petit côté-là où il faut bien paramétrer les choses. Il n'y a pas de SMS de rappel, mais dans la version payante, je crois, on peut faire des mails de rappel. Il m'est arrivé une fois, moi, de rater un rendez-vous. C'était avec Fanny. Parce que j'étais pris dans mon truc et j'ai pas vu l'heure. Donc, mais on s'est recalé juste après. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le petit conseil que je peux avoir, c'est comme ça fonctionne avec Google Agenda, c'est de se paramétrer dans Google Agenda un mail récapitulatif de tous les rendez-vous de la journée, de votre journée en fait. Parce que comme ça, ça vous permet de voir tout ce que vous avez dans la journée le matin quand vous allumez l'ordinateur. Et c'est quand même bien pratique. Et moi, justement, je me dis, oulala, ça, ce rendez-vous-là, il est juste après telle réunion ou telle réunion. Et je me mets une petite alarme, un truc, un rappel. J'ai mes alertes. Maintenant, c'est bien paramétré pour que ça me mette une alerte sur Google Chrome. Donc, voilà. Moi, ça me met des alertes. Les personnes, généralement, elles n'oublient pas. Une fois le rendez-vous pris, si on a choisi Visio, un lien Zoom s'envoie directement. Oui, Pauline, oui, tout à fait. Si tu as un compte Zoom, tu peux le lier à ton compte Zoom et il crée les liens tout seul. Ça marche aussi, ce qu'il y a Jitsi, je ne sais plus.
faudrait que je regarde. Mais en tout cas, avec Zoom, c'est très bien intégré. C'est intégré avec Google Meet aussi, GoToMeeting, WebEx et Join.me. Non, il n'y a pas Jitsi. Donc voilà. Donc le bilan est plutôt positif. Le truc, c'est qu'il faut prendre un peu le temps de le paramétrer au départ et après, ça roule tout seul. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est que ce que tu me disais dans nos échanges, c'est que dans la version gratuite, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont suffisantes pour avoir pour que ce soit facilement. Je suis désolée, je sais pas pourquoi le port a une bug. Pour que ce soit facilement, l'outil puisse être totalement utile sans avoir à payer la version payante, à prendre la version payante. Et après, c'est du confort en fait un petit peu supplémentaire qui vient par-dessus, comme effectivement le fait d'avoir un mail de rappel, de pouvoir confirmer ou non une réservation. Mais il me semble que tu peux quand même proposer de déplacer le rendez-vous. Oui. C'est-à-dire il est pris le rendez-vous, la personne a une confirmation, mais après toi derrière tu peux lui dire écoutez, en fait finalement ça m'arrange de faire une date et tu renvoies une nouvelle. Tu peux en tout cas quand tu l'annules ou que tu proposes une replanification, ça envoie automatiquement une proposition à la personne et toi tu tapes un petit message en disant je suis désolé, voilà. Oui, tout à fait. Alors il y a une personne du 51 qui nous demande s'il existe des solutions plus libres. Alors plus libre, c'est dans le sens où ce soit comme des logiciels libres, c'est ça la question qui est posée. Open source, oui. Alors, je peux, Fanny, comme ouais, je peux benchmarker. Donc, j'ai cherché, puisque je suis assez militant du logiciel libre, on va dire. J'ai pas trouvé. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Ça se trouve, ça existe, mais en tout cas, dans la galaxie Framasoft, on va dire, j'ai pas trouvé ça, ou en tout cas rien qui soit aussi intégré, parce que le but, c'était vraiment l'intégration pour réduire la charge administrative. Donc que ça aille tout seul dans l'agenda, que ça envoie le mail tout seul, que ça crée le lien Zoom tout seul. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé. Est-ce que ça va exister peut-être avec le confinement. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se développer parce que je sais qu'il y a plein d'outils qui se sont développés. Ce qu'on trouve beaucoup, moi, ce que j'ai beaucoup trouvé, c'est des choses qui sont quand même très orientées médical ou commerce. Ouais. Et l'avantage de Jitsi, c'est qu'il n'est pas du tout, pas Jitsi, pardon, de Pointlet, il n'est pas du tout marqué. Voilà. Il n'y a pas de thématique. Il est vraiment très sobre. C'est type de rendez-vous, créneau, terminé. Effectivement, je pense que tout le monde connaît un petit peu le géant du système de prise de rendez-vous en ligne qui est Doctolib, et du coup c'est développé initialement au service de toutes les structures médicales, mais effectivement dans l'interface que ce soit Appointlet ou Timify, on n'a pas ce côté par exemple médical qui pourrait ressortir par un fond ou quelque chose. C'est tout à fait dépersonnalisé entre guillemets. Moi, en me penchant un petit peu sur les versions payantes de Timify et Appointlet, alors il faut savoir que Timify, pour le coup, est quand même un outil qui a été beaucoup plus travaillé dans le sens où sa version payante est à 25 € par mois, alors que la version Appointlet payante est à 8 $ par mois, donc en gros 6,70 €. Et dans sa version payante, moi, ce que j'ai retenu qui pourrait le plus vous intéresser, c'est le fait qu'on peut personnaliser le message de confirmation et le rappel, faire des réservations de groupe. Donc là, vous l'avez compris, comme Pierre l'a expliqué, pour le moment, si par exemple vous voulez prendre un rendez-vous avec Pierre et Marie, pour le moment, Appointlet ne le permet pas dans le sens de conjuguer les deux agendas pour un rendez-vous. Dans Appointlet, la version payante, par exemple, il y a une redirection après la réservation. Donc j'imagine que par exemple, vous pourriez réserver et ensuite être renvoyé sur le site de l'UFOLEP. Et il y a cette idée d'acceptation manuelle des rendez-vous. Sur Timify, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, il me semble que Pauline, tu m'as dit que tu ne l'avais pas
testé. Mais ça, même dans la version gratuite, il peut y avoir une synchronisation avec Facebook. Et en fait, tu peux faire une réservation directement sur la page Facebook, par exemple, de l'UFOLEP. Il me semble de mémoire que tu m'avais dit, Pauline, que tu n'avais pas, enfin, comme de toute façon, ça s'adressait qu'aux associations qui étaient déjà affiliées chez vous, vous n'avez pas utilisé ce service-là. Non, je n'ai pas utilisé. Après, moi, ma connaissance en informatique est quand même assez limitée et du coup, je ne le savais pas. Voilà, moi j'ai été vraiment au plus simple, j'étais pressée et tout, donc c'était vraiment là très basique, au plus simple pour prendre les Ouais. rendez-vous, voilà. Et puis après, sur Timify, les autres options qu'il y a dans la version payante, c'est un petit peu les mêmes. Hein. C'est la question des rappels de rendez-vous. Il y a une application mobile en plus avec Timify, la réservation de groupe, la synchronisation avec beaucoup plus de boîtes mail et des historiques. Mais il n'y a pas la gestion des autorisations. Je m'étais noté ça en petits détails. Mais bon, en tout cas, je pense que, par exemple, Pauline, tu dis que tu n'as pas de connaissances spécifiques en matière de numérique ou d'Internet. Pour autant, même Pierre, tu m'avais dit quand on se crée un compte, en 10 minutes, c'est fait. Et puis après, on fait les réglages, les calages pour que ce soit parfaitement fixé, quoi. Mais ça reste des outils assez intuitifs dans leur mise en place, quoi. Oui, tout à fait, oui. Y compris le paramétrage des membres de l'équipe, une fois que la connexion avec le Google Agenda est faite, ça va. En tout cas, ma directrice, qui est pas forcément, voilà, qui est, on va dire, qui est moins geek que moi, elle a réussi à paramétrer ses créneaux sans problème. Ouais. Est-ce que peut-être, Pierre, tu peux nous parler, alors j'ai eu un moment où j'ai un peu coupé, je ne sais pas si tu en as parlé, mais avec les nouvelles associations, le fait que, en tout cas quand on s'était eu au téléphone, toutes les associations qui t'avaient contacté étaient allées jusqu'au bout de prendre un rendez-vous et que pour toi c'était quand même une victoire, quelque chose d'intéressant, quoi. Ouais, alors c'est vrai que je l'ai pas précisé quand j'ai parlé des nouvelles associations, mais effectivement dans la prise de contact avec les nouvelles associations pour voilà, de la prise d'informations, etc. Systématiquement, il y a eu une prise de contact parce que elles avaient juste le clic à faire et à prendre le rendez-vous. En fait, en termes d'effort pour la personne, de spontanéité, c'est un peu marketing, hein, mais pour attraper la personne de l'association qui cherche le contact, pour elle c'est facile. On répond, prenez rendez-vous avec moi, on lui dit ah bah oui, c'est en 3 clics et puis après on se contacte. Et contrairement à la saison précédente, par exemple, moi j'ai eu 100% de prise de contact. Donc de rendez-vous où là on prenait bien 15-20 minutes pour discuter, voir si ça marchait, si ce qu'on proposait les intéressait. Donc ça, ouais, c'est sûr que c'est très 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 positif. Ouais. Ouais, c'est, à mon sens, quand on a eu la discussion, ça m'avait permis de comprendre que cette idée de disponibilité, de facilité pour aller à la rencontre, ça en était assez, la preuve, quoi, que finalement, toute association qui a pris contact avec toi a derrière été d'accord pour prendre un rendez-vous un petit peu plus long par ce système-là. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. J'essaie de balayer un petit peu tous les sujets qu'on avait vus ensemble un petit peu avant. Est-ce que peut-être que, Pierre, tu l'as dit, mais il me semble, le type de rendez-vous qui fonctionne le mieux, sur lesquels tu as le plus de demandes? Alors au départ, c'était les rendez-vous pour la prise de contact nouvelle association. Et finalement, maintenant que la saison est bien démarrée, ça va être plus de l'accompagnement affilié. Là, ça commence à prendre parce que du coup, c'est des personnes qui ont eu l'habitude pendant le premier confinement de faire des Zooms, des WhatsApp, des choses comme ça avec leurs proches. Et qui donc du coup là se retrouvent un peu par la force des choses à nouveau confinés, obligés de faire les licences elles-mêmes, et donc finalement elles prennent le rendez-vous et ça a un côté
que j'ai trouvé par rapport au fait que c'est un peu technique, un peu austère, hein, la prise de licence sur Web Affiliate. J'ai trouvé ça même un peu convivial en fait, parce qu'on est en face à face et les associations apprécient. J'ai toujours de bons retours en fin de rendez-vous en disant merci, j'ai compris, vous m'avez bien montré, etc. Alors qu'auparavant, on le faisait par téléphone au débeauté comme ça quand les gens appelaient. Et en plus, on se retrouvait finalement souvent à faire la manip, l'édition, on envoyait le PDF à l'association en disant voilà, pour gagner du temps, parce qu'on ne s'en sortait pas par téléphone, vous cliquez là, vous cliquez là. Donc ça marche bien. Ouais. Ça participe à ce qu'elles acquièrent plus d'autonomie parce que, au-delà de faire à la place d'eux, l'outil permet de former aussi, parce que vous l'avez notamment couplé à la visio dans votre cas. Ouais. Il y a vraiment le côté visio et le côté on prend le temps de le faire. Donc effectivement, il faut aussi se dire que c'est pas bloquant le fait de mettre en place un système de prise de rendez-vous en ligne si on le couple pas avec une visio. Dans le sens, ça reste quand même un outil utile, mais c'est aussi un plus si jamais vous avez déjà, par exemple, un abonnement Zoom avec un autre outil. Bien se renseigner évidemment avant si l'outil est compatible pour pouvoir le synchroniser. C'est en tout cas un plus. Est-ce qu'il y aurait des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, ou Pierre et Pauline, des choses que vous aviez envie de rajouter par rapport à cet outil-là? Ces outils, enfin ce système en tout cas. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui ont envie de livrer leurs impressions un peu? Est-ce que ça vous a convaincu, ou est-ce que vous y voyez des freins? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez des craintes? Pierre et Pauline sont aussi là peut-être pour vous répondre, aller dans votre sens ou vous rassurer si c'est le cas. Merci déjà de votre témoignage, parce que c'est super intéressant. Vous aussi, ça a coupé? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est un peu haché, mais on t'entend. Je suis désolée. Donc, je pense que nous, dans le 30, on va le mettre en place. Ça va me faire gagner un temps certain de programmer. J'avais déjà fait un système de permanence pour essayer de libérer du temps qui soit vraiment efficace pour les associations. Et donc voilà, je suis très impatiente d'utiliser l'un ou l'autre. Honnêtement, je sais pas lequel je vais prendre, mais voilà. L'expérience de Pierre m'avait l'air assez intéressante. Alors c'est pas du tout méchant pour l'autre outil, mais je pense que je vais tester. Voilà. Et je vous ferai le retour. Voilà. Merci en tout cas. Ok, merci Magali de ton enthousiasme. Alors, il y a Lydie qui nous pose une question dans le chat. Pour le paramétrage, est-on obligé de se connecter à Google Agenda, ou on peut définir directement quand on est disponible? Merci. Pierre, est-ce que tu souhaites répondre? Ouais, alors pour Appointlet, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que pour Appointlet, on peut paramétrer ses créneaux soi-même dans l'interface de Appointlet. D'ailleurs, moi, j'ai mes créneaux globaux, on va dire, habituels. Tous les jours, j'ai 2 heures où c'est sûr que c'est 2 heures qui sont consacrées à ça, 10 heures midi, qui marche tout le temps. Après, ça dépend, vous, de l'organisation de votre travail. Si pour ma collègue secrétaire comptable, par exemple, si elle, habituellement, elle se déplace pas beaucoup, elle n'a pas forcément une vidéo à droite à gauche avec une asso, un machin, un truc, elle est vraiment plus là pour répondre aux associations. Elle utilise très peu Google Agenda. Donc ça suffit. Je pense que si vous avez beaucoup de rendez-vous, de choses qui se rajoutent les unes après les autres, c'est quand même mieux. Alors je sais pas s'il y a que Google Agenda, ça j'ai pas vérifié. Mais je pense que c'est quand même mieux de le. Il me semble qu'il y a Outlook aussi, par exemple. Ouais, c'est possible. Je vais regarder ça. Et c'est quand même mieux de le coupler avec un agenda en ligne si vous avez l'habitude de le faire, parce que ça vous enlève ça vous facilite la vie.
ça vous facilite la vie, ça vous enlève du temps d'organisation, et c'est quand même tout l'intérêt du service. Parce qu'après, tu disais aussi que, en fait, si on ne le couple pas avec un agenda, ça fonctionne tout de même. On se connecte sur le site, on regarde qui c'est qui a pris rendez-vous, et en fait, ça fonctionne quand même. L'avantage de l'agenda, c'est que effectivement, sur une question d'organisation quotidienne, de synchronisation, on a un seul agenda avec lequel on a tous nos rendez-vous, que ce soit les rendez-vous pris par les assos ou les rendez-vous de notre quotidien. Je viens de vérifier, donc c'est Google Agenda et Office 365, donc Outlook a priori. Très bien, donc je vois que Céline aussi dans le 41, vous allez peut-être vous pencher sur le sujet avec le comité. Effectivement, c'est vrai que le confinement peut se prêter totalement à ce service, que ce soit de façon ponctuelle pour pallier à la situation et à une question d'organisation, comme Pierre le disait, par rapport au fait de communiquer ou non son numéro personnel, enfin voilà, ces choses-là qui peuvent être pas faciles à gérer, mais ça peut être aussi l'occasion, on le sait, quand il y a une baisse d'activité, de se lancer sur un outil numérique qu'on découvre pour pouvoir ensuite prolonger son utilisation pendant le reste de l'année. Bon, en tout cas, j'ai une dernière Pierre par rapport à l'utilisation de nos téléphones personnels et ce que ça m'a permis de faire, en fait. Donc déjà, avant d'utiliser l'outil de prise de rendez-vous, moi, quand j'appelais les gens, je les appelais en numéro privé. Parce que, en fait, j'avais l'habitude du téléphone pro qui sonnait, où les gens m'appelaient à n'importe quelle heure, etc. Donc, sauf que mon téléphone perso, j'ai pas envie de l'éteindre ou de le mettre en voilà. Donc, en fait, avant l'utilisation de Pointlet, quand j'appelais en numéro privé, bah, une fois sur deux, on me répondait pas. Quand le rendez-vous est pris, je vous appelle à 11h30 tel jour, les gens me répondent systématiquement parce que ils se sont préparés, ils savent que c'est moi et ils répondent et ils posent même pas la question de tiens, vous êtes en numéro privé. Voilà. C'était juste le petit truc en plus. Un petit argument supplémentaire. Très bien. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres réponses, je vous propose de vous faire un petit peu de publicité pour les prochaines webconférences de ce cycle de webconférences sur la vie associative, puisque donc jusqu'à présent, toutes les webconférences, en tout cas organisées par l'UFOLEP, sont maintenues, et de la part de la Ligue de l'enseignement et de l'UCEP, j'ai pas eu non plus d'informations concernant des annulations. Donc c'est l'occasion de passer du temps ensemble sur la question de la vie associative. Donc là, le 9 novembre, c'est une webconférence, donc la prochaine qui arrive, qui sera organisée par la Ligue de l'enseignement à 14h30 à cette même heure, à cette même horaire, sur mobiliser des financements de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, organisé par le secteur Europe et international de la Ligue de l'enseignement. La prochaine, qui sera organisée par l'UFOLEP, elle aura lieu tout pile dans une semaine, le 10 novembre, organisée par Jennifer Areto sur la mobilisation des bénévoles via la réserve civique. Et à 18h30, il y en aura une autre qui sera, elle, organisée par l'UCEP pour promouvoir une autre vie associative adaptée aux enfants. Et enfin, donc la prochaine, pardon, je vais préciser simplement, le 10 novembre, celle qui est organisée par l'UFOLEP à 14h30, elle est autant à destination des comités que des associations. Donc n'hésitez pas surtout à relayer le catalogue d'inscription à vos associations. Et ensuite, le 24 novembre, elle sera mixte et elle sera donc, c'est-à-dire à la fois pour les comités, je sais pas pourquoi il y a un bug, à la fois pour les comités et les associations, qui sera sur la violence dans le sport et la question de la mise en place du nouveau cadre pour l'honorabilité des encadrants et des dirigeants. Donc, si vous aviez déjà des questions en tête par rapport à ce nouveau dispositif ministériel, et sachez que le 24 novembre, normalement, vous devriez avoir déjà beaucoup de réponses à vos questions. Et puis ensuite, évidemment, je ne vous présente pas toutes les autres webconférences
qui arrive parce que ce serait trop long. Mais en tout cas, pour susciter votre envie de vous inscrire pour les prochaines. Donc voilà. Et puis, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, bon, évidemment, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à me recontacter. Et je pense que Pierre et Pauline seront aussi d'accord pour répondre à vos questions directement. S'ils sont d'accord, ils peuvent mettre par exemple leur mail dans le chat si vous voulez récupérer leurs coordonnées. Et puis voilà, je vous remercie. Je vous souhaite aussi bon courage pour la continuité des activités. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Voilà, bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.